Au sommaire de cette édition, une série d'arrestations a suivi le coup d'État déjoué du 11 juillet dernier au Soudan. Parmi les personnes arrêtées figure un général. Le gouvernement somalien a annoncé qu'au moins 6 personnes ont été tuées et 6 blessées dans le maire de Mogadiscio dans un attentat des militants islamistes Shebab contre les locaux de la municipalité. Et puis au Bénin, les rideaux sont tombés sur l'atelier de dissémination du cadre stratégique de la CEDEAO pour le renforcement des systèmes nationaux de protection de l'enfant. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. La présidence tunisienne a annoncé ce jeudi le décès du président de la République, Béji Caïd Essebsi. Il avait été hospitalisé ce mercredi soir sans que les soins prodigués ne parviennent à améliorer son état de santé. Âgé de 92 ans, le président Béji Caïd Essebsi, à la tête de l'État depuis décembre 2014, avait été admis le mois dernier à l'hôpital militaire de Tunis à la suite d'un sérieux malaise. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Une série d'arrestations a suivi le coup d'État déjoué du 11 juillet dernier au Soudan. Parmi les personnes arrêtées figure un général, plusieurs membres du service national de renseignement et de sécurité, ainsi que des dirigeants politiques. Les militaires au pouvoir au Soudan ont annoncé avoir arrêté plusieurs officiers de haut rang et d'influents membres de l'ancien parti au pouvoir, le Congrès national. Le général Hachim Abdel Moutalib, chef d'état-major des armées, des dirigeants de mouvements islamistes et du parti du Congrès national de l'ex-président Omar El-Béchi ont tous été arrêtés. Ils seront interrogés et présentés par la suite à la justice. Chère population et chers révolutionnaires de notre majestueuse révolution de décembre, vous avez suivi ces dernières semaines l'annonce d'une tentative de coup d'État manqué. Et après de gros efforts et des recherches de la part des divers appareils de sécurité, les détails de plan ont été dévoilés. Les auteurs ont été arrêtés et seront jugés en conséquence. L'objectif de la tentative manquée de coup d'État était de faire échouer la glorieuse révolution du peuple et de ramener au pouvoir l'ancien régime du Congrès national pour ensuite perturber le processus avant la solution politique attendue et qui vise à établir un État civil dont rêvent les Soudanais. Ainsi parlait le général Mohamed Othman Al-Hussein, nouvellement nommé chef d'état-major des armées. Il a confirmé ses arrestations lors d'une allocution à la télévision d'État. L'échec du coup d'État du 11 juillet était intervenu alors qu'une rencontre entre représentants du conseil militaire et meneurs de la contestation se tenait à Khartoum pour finaliser les thèmes d'un accord sur la transition. Au moins 6 personnes ont été tuées et 6 blessées, dont le maire de Mogadiscio, ce mercredi, dans un attentat des militants islamistes Shebab contre les locaux de la municipalité de la capitale. L'annonce a été faite par le gouvernement. Les islamistes Shebab ont attaqué la mairie de Mogadiscio. Un kamikaze s'est fait exploser dans l'enceinte du bâtiment. 6 personnes, dont 2 adjoints au maire et 3 directeurs de service, ont été tués dans l'attaque terroriste de ce mercredi. 6 autres ont été blessés, dont le maire de Mogadiscio et d'autres adjoints qui sont maintenant soignés par l'équipe médicale, a déclaré le ministre de l'Information, Mohamed Abdi Ahir Maré. Les forces de sécurité enquêtent sur ce qui s'est passé et fourniront des détails plus tard, a ajouté le ministre qui s'exprimait depuis les locaux de la mairie. Abdirahman Ousmane était en réunion de sécurité avec plusieurs responsables locaux lorsque l'attaque a eu lieu. Les Shebab ont revendiqué l'attaque et précisé que la cible était en fait James Wan. Le nouveau représentant de l'ONU en Somalie, nommé le 30 mai dernier, a eu de la chance. Le diplomate américain était dans le bâtiment pour une rencontre avec le maire quelques heures plus tôt. James Wan a condamné fermement l'attentat. Les Nations Unies se tiennent aux côtés du gouvernement et du peuple somalien dans leur rejet de tels actes terroristes et nos pensées vont aux victimes de cette attaque, a-t-il déclaré. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui aussi fermement condamné l'attaque terroriste meurtrière. Les Shebab ont mené plusieurs attaques d'envergure depuis le début du mois.
Lundi dernier seulement, au moins 17 personnes ont été tuées et 28 blessées dans l'explosion d'un véhicule piégé près d'un point de contrôle situé sur la route d'accès à l'aéroport de Mogadiscio. Le respect des droits de l'enfant demeure un luxe dans nombre de pays africains, dont le Bénin. Des ONG engagées dans cette lutte ne démordent pas face à l'entêtement des habitudes qui défavorisent les enfants. Pour mieux faire prendre conscience, elles ont conjugué leurs efforts pour accentuer la vulgarisation du cadre stratégique de la CEDEAO en l'étendant aux enfants et jeunes travailleurs du continent africain. La situation des enfants, pilier de l'avenir de toute nation, n'est toujours pas reluisante dans la plupart des pays africains. Un fait qui parfois peut s'expliquer par l'ignorance des textes en la matière. D'où l'importance de la vulgarisation du cadre stratégique de la CEDEAO basé sur 4 priorités. L'enregistrement des enfants à la naissance. Vous verrez toutes les questions qui sont liées aux violences faites aux enfants. Nous parlons du mariage des enfants. Nous parlons du travail des enfants, notamment les pires formes de travail qu'il faut forcément éliminer. Il y a les enfants donc, que nous devrions pouvoir protéger, ceux-là qui ont quitté leur famille, leur zone d'origine, ceux que nous appelons les enfants en mobilité. Pour maximiser les chances d'une plus large connaissance et évitant l'exclusion d'une partie des bénéficiaires, il a été associé le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. On a d'abord eu à décortiquer ces 5 priorités. Qu'est-ce qu'elles comportent? Et on a eu à voir qu'est-ce que notre pays a eu à faire et quels sont les acteurs qui ont eu à mener des actions pour la réalisation de ces stratégies. Le système de protection ou l'approche systémique de protection a l'avantage de mettre en relation à la fois le secteur formel de la protection, c'est-à-dire les ONG, les services de l'État, les associations, tous ceux qui travaillent dans le formel, mais aussi les communautés, là où vivent les enfants, pour faire en sorte que chacun, en ce qui le concerne, à quel niveau de responsabilité qu'il soit, interagisse avec les autres pour que, autour de l'enfant, qu'il y ait cette détermination, cette volonté, cet engagement dans l'action pour créer autour de l'enfant un environnement qui garantit la protection et la prise en compte de ses droits fondamentaux. Les enfants sont un maillon du développement avec qui doit composer tout acteur. Compter définitivement avec nos enfants, avec nos jeunes, parce qu'ils font partie de la solution et tout ce que nos États font avec eux doit être pour eux et ensemble avec eux. Plusieurs enfants souffrant des maladies chroniques sont pris en charge à partir de ce mois de juillet pour des soins palliatifs pendant 1 an dans la capitale togolaise. L'initiative est de l'Association togolaise pour la promotion de la santé et le développement communautaire. Le projet vient d'être porté à la connaissance de la population de Lomé. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, pour le reportage. Les personnes souffrant des maladies chroniques, surtout le cas des enfants, préoccupent les autorités et certaines associations au Togo. Comme toute association répertoriée au niveau de notre programme, nous donnons un appui en matière de formation, en matière de logistique et de suivi pour ces soins-là qui sont des soins spéciaux administrés aux enfants souffrant de maladies chroniques, graves, parfois potentiellement mortelles. Donc voilà, donc c'est sur ces 3 plans-là que nous donnons notre appui à ces associations qui militent dans le cadre des soins palliatifs au Togo. Un projet de soins palliatifs aux enfants souffrant des maladies chroniques initié par l'Association togolaise pour la promotion de la santé et le développement communautaire vient d'être présenté à la population de la capitale togolaise. Il s'agit spécifiquement d'offrir les soins de soutien, l'accompagnement psychologique, spirituel et social à ces enfants-là, le soulagement de la douleur. Le soulagement de la douleur physique, psychologique et sociale. L'extension du dit projet sur toute l'étendue du territoire togolais
est envisagée par les responsables de cette association afin d'assurer la bonne santé des âmes innocentes, parmi lesquelles se trouvent peut-être les futurs décideurs du Togo. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour chez vous. La revue de presse de ce jeudi démarre par les nouvelles du Sénégal avec Le Quotidien. Contrat pétrolier, plainte contre Aliou Sall et Timis. Abdoulaye Mbaye et Lamine Diallo ont saisi le juge d'instruction. Sud Quotidien nous propose à sa une dialogue national inclusif, Famara au point mort. Puis Enquête, réforme institutionnelle, présidence et gouvernement, jeu de pouvoir et d'ombre. Du Sénégal, passons au Burkina Faso pour retrouver Sidouaya avec à sa première page Alassane Bala Sakandé au syndicat de la santé. Je souhaite que vous vous surpassiez. Le Quotidien, Kamou Malo, nouveau sélectionneur des étalons seniors, satisfaction et scepticisme des Burkinabés. L'Express du Faso à présent, structure de gestion des marchés, trouver des solutions aux difficultés nées de la crise. Des nouvelles du Togo dans ce numéro avec Liberté, grand banditisme à Lomé et environ les vraies victimes des braquages à main armée. Droits de l'homme, l'OMCT juge désastreuse la situation dans les prisons togolaises. Togo Matin, élection partielle de conseillers municipaux dans 5 communes. Le Conseil des ministres fixe la date au 15 août prochain. Droits de l'homme, c'est l'heure pour le Togo de passer l'examen périodique universel. Cap sur le Cameroun et ses défis actuels qui se positionnent pour nous proposer à sa une polémique, les non-dits du meeting de Bafoussam. Mutation, insécurité dans l'Adamawa, le brasier humanitaire. Le jour est aussi au rendez-vous, mutinerie à la prison centrale de Kondengui où sont passés les détenus interpellés. Puis l'économie avant de quitter le Cameroun, l'économie qui nous propose commerce intracommunautaire. La CEMAC dénonce les pratiques du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale. Du côté de la Côte d'Ivoire, nous retrouvons le quotidien L'Essor, situation sociopolitique, une opposition malade de son immobilisme et de ses divagations. D'autres nouvelles avec le nouveau réveil annoncé par le chef de l'État. Voici la date du remaniement ministériel. Puis le sursaut nous affiche Mo Ibrahim, chantre de la bonne gouvernance. Depuis 2011, Alassane Ouattara a vraiment fait du bon travail. Présidentielle 2020, un grand soutien de Guillaume Soro se dévoile. C'est ainsi que prend fin la revue de presse africaine sur Sika Télévision ce jour. Merci de nous avoir suivis. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend également fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.